Bonjour, c'est votre professeur M. Gueye. Bienvenue sur ma chaîne Maths SOS Mathématiques. Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice qui est très classique. C'est un exercice de polynôme qu'on peut faire en classe de première comme en classe de terminale. C'est un exercice qui commence par la résolution d'un système d'équations du premier degré à trois inconnus. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre au travail. Voilà, comme nous vous le disions dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler des polynômes en classe de première et terminale. C'est un exercice qui commence d'abord par un système d'équations du premier degré à trois inconnus. Donc, on a le système d'équations suivant 2x plus y plus z égale moins 13, 4x plus y plus z égale 9, y moins z égale 3. Ça, c'est un système d'équations du premier degré à trois inconnus. On vous demande de résoudre ça dans R3. Maintenant, dans la résolution d'un système d'équations du premier degré à trois inconnus, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, on ne va pas utiliser une méthode de résolution parce que dans l'exercice, on ne l'a pas précisé. Donc, on va résoudre cette équation avec la méthode qui nous convient. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, calculer y dans la troisième équation. Je vais numéroter les équations 1, 2, 3. Donc, je vais d'abord calculer y dans cette troisième équation. Si je prends la troisième équation, c'est y moins z égale à 37. Pour avoir y, je prends moins z que je transpose. Donc, j'aurai y égale à 37 plus z. Ça, c'est la valeur de y ou bien l'expression de y. Je vais prendre cette expression de y et la remplacer dans les deux premières équations. Donc, si je le fais, la première équation va devenir 2x plus, on a y égale à 37 plus z. Je prends ce y, je remplace par 37 plus z. Et je continue l'équation, plus z égale à moins 13. La deuxième équation, je fais la même chose. J'aurai 4x plus, G plus y, je prends aussi y, je remplace par son expression qui est 37 plus z. Plus z aussi, égale à 9. Maintenant, on va faire la somme de ces deux-là. Ce faisant, on aura alors 2x, z plus z, ça donne 2z, plus 2z, égale G moins 13, G 37. Je vais prendre les 37 et les transposer au second membre. Si je transpose les 37 au second membre avec la règle de transposition, les 37 vont devenir moins 37. Maintenant, moins 37, moins 13, ça donne moins 50. Ensuite, je mets dans la deuxième équation 4x plus aussi z plus z, ça donne 2z. Égal à... Maintenant, je vais prendre 37. 37 moins 9, ça donne moins 28. Donc, je vais obtenir une équation du premier degré à deux inconnus, un système d'équations du premier degré à deux inconnus. Donc, je vais résoudre cette équation, ce système d'équations par la méthode d'addition. Donc, je vais d'abord éliminer, soit j'élimine x ou bien j'élimine y. Moi, je décide d'éliminer z. Donc, pour éliminer z, soit je multiplie la première équation par moins 1, ou bien je multiplie la deuxième équation par moins 1. Donc, comme j'élimine z, moi, je décide de multiplier la première équation par moins 1. Donc, j'aurai ceci. Si je multiplie par moins 1, l'équation va devenir, le système d'équation va devenir moins 2x, moins 2z, égale à 50. Et j'aurai ici 4x plus 2z égale à moins 28. Maintenant, je vais additionner membre à membre. Moins 2x plus 4x, ça donne 2x. Moins 2z plus 2z, ça donne 0. Je vais mettre 0z de même. Égale à 50 moins 28, ça donne 22. Donc, j'aurai 2x égale à 22. Pour avoir la valeur de x, je prends 22 que je divise par 2. Donc, je me retrouve avec x égale à 11. J'ai trouvé la valeur de x. Donc, je peux calculer soit y, soit z. Je prends cette équation. De cette équation, je vais calculer z en remplaçant x par sa valeur. Donc, cette équation, c'est 2x plus 2z égale à moins 50. Je prends x que je remplace par moins 11. Donc, j'aurai 2 facteurs de moins 11 plus 2z égale à moins
moins 50. 2 fois 11, ça donne 22. Plus 2z égale à moins 50. Je prends les 22, je les transpose, j'aurai 2z égale à moins 22 moins 50, ça donne moins 72. Donc j'aurai z égale à moins 72 demi qui est égal à moins 36. Donc j'ai z égale à moins 36. J'ai calculé x, j'ai calculé z, il reste y, n'est-ce pas? Je peux calculer y. Dans la première expression, j'avais y égale à 37 plus z. On a y égale à 37 plus z. Je remplace z par sa valeur, donc j'aurai y égale à 37 moins 36. Donc j'aurai y égale à 1. Ainsi, j'ai trouvé x égale 11, y égale 1 et z égale à moins 36. N'est-ce pas? Donc l'ensemble des solutions de ce système d'équation, c'est S égale à, c'est un couple triplet, je prends 11, 1 et moins 36. Ça, c'est l'ensemble des solutions du système d'équation à 3 inconnus. Maintenant, comme deuxième question, on vous donne une autre question, on vous dit, soit P, là c'est un polynôme, soit P de x égale à moins 2x au cube, moins 11x au carré, moins 3x plus 36. Dans un premier temps, on vous demande de montrer que, montrons que moins 4 est racine de P de x. On dira que moins 4 est racine de P de x si P de moins 4 égale à 0. Donc, on va calculer P de moins 4 pour voir ce que ça donne. Donc, on reprend d'abord l'expression de P de x. De cette expression, on prend les x, on les remplace par moins 4. Donc, j'aurai P de moins 4 égale à moins 2, facteur de moins 4 à la puissance 3, moins 11, facteur de moins 4 à la puissance 2, moins 3, facteur de moins 4, plus 36. On va calculer ça. Donc, on aura moins 2, facteur de... Maintenant, moins 4 à la puissance 3, c'est moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Donc, je prends moins 4 fois moins 4 égale 16. 16 fois 4 égale 64. Et le moins, j'aurai moins 64. Moins. Maintenant, j'ai moins 11 fois moins 4. Maintenant, moins 11 fois moins 4, ça donne. Maintenant, moins 4 au carré, c'est 4 fois 4, 16. 16 fois moins 11, ça donne moins 176. Moins fois moins, plus 3 fois 4, 12, plus 30, 36. Maintenant, on va calculer ça. Donc, on aura moins fois moins, ça donne plus. 2 fois 4, 8, 2 fois 6, 12, ça donne 128. Moins 176, plus 12, plus 30, 36. Donc, j'aurai P de moins 4 égale à... Je prends 128 plus 12, ça donne 140. 140 plus 36, ça donne 176. J'aurai 176 moins 176 égale à 0. Donc, je peux dire que P de moins 4 égale à 0. Donc, moins 4 est racine de P de x. On vient de montrer que moins 4 est racine de P de x. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On nous demande de montrer que P de x égale à... On nous demande de factoriser P de x là. Donc, montrons que en B, P de x égale à... Là, on nous demande de le factoriser. X plus 4, facteur de x plus 3, moins 2x plus 3. On demande de montrer que P de x égale à x plus 4, facteur de x plus 3, facteur de moins 2x plus 3. Là, on demande de factoriser ce polynôme. Maintenant, nous, on vient de montrer que moins 4 est racine de P. Donc, cela veut dire qu'il existe un autre polynôme tel que P de x égale à x plus 4 multiplié par ce polynôme. Du moment où le polynôme est de degré 3, l'autre polynôme va être un polynôme de degré 2. Donc, moi, je vais opter par la méthode par identification.
Donc je vais dire maintenant, donc je peux dire que P de x égale à x plus 4. Donc P de x est factorisable par x moins a, facteur de ax au carré plus bx plus c. Maintenant, je vais développer ici. Pour développer ça, on applique la distributivité. Donc je vais mettre P de x égale à, je prends x que je factorise par ax au carré plus bx plus c plus 4 aussi, je multiplie par ax au carré plus bx plus c. Je vais développer. Donc j'aurai égal à x fois ax carré, ça donne ax au cube. Plus x fois bx, ça donne bx au carré. Plus x fois c, ça donne cx. Plus 4 fois ax carré, ça donne 4 ax carré. Plus 4 fois bx, ça donne 4 bx. Plus 4 fois c, ça donne 4 4c. Donc on va regrouper. Donc on aura ax au cube plus, on regroupe les x au carré, 4a, on aura 4a ici, plus b, facteur de x au carré. Maintenant plus 4b plus c, facteur de x, plus 4c. Donc le polynôme P de x devient ax au cube plus 4a plus b, facteur de x au carré, plus 4b plus c, x, plus 4a. Maintenant, ce qu'on voudrait faire toujours, c'est de factoriser P de x. Donc, on va identifier pour trouver le polynôme ax carré, plus pour trouver les réels a, b et c. Donc, on avait déjà P de x égale à moins 2x au cube, moins 11x au carré, moins 3x plus 36. Donc, on a le même P de x. Cela veut dire que ce qu'on a trouvé dans ce P de x, c'est la même chose que ce qu'on a trouvé dans ce P de x. S'ils sont égaux, on va égaliser les coefficients. Donc, dans le premier, je vais mettre a égale à, ici le coefficient de a, c'est moins 2. Ici, le coefficient de x, c'est 4a plus b égale à moins 11. Ici, on aura 4b plus c égale à moins 3. Et pour terminer, on aura 4a. 4a égale à, on a 4a. Donc, on aura 4a égale à 30. 4a égale à 30. 36. Non, 4c égale à 36. 4c égale à 30. 36. Maintenant, on va calculer. On a déjà la valeur de a qui est égale à moins 2. Dans cette partie-là, on peut trouver c. Donc, on aura ici c égale à 36 divisé par 4 égale à 9. C égale 9. On peut remplacer C par sa valeur ici pour avoir B, parce qu'on n'a pas encore l'expression B. Ou bien on va remplacer A par moins 2 ici pour avoir B. Donc je prends cette équation. Si je remplace A ici par moins 2, j'aurai 4, facteur de moins 2, plus B égale à moins 11. 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Moins 8 plus B égale à moins 11. Si je prends les moins 8, je les transpose ici, j'aurai 8 plus 8. Maintenant, moins 11 plus 8, ça donne moins 3. Donc, j'aurai B égale à moins 3. Ainsi, j'ai trouvé A égale à moins 2, B égale à moins 3 et C égale à 9. Alors, je peux réduire le polynôme P de x sous sa forme P de x égale à x plus 4 facteur de, j'ai dit ax au carré, donc j'aurai moins 2 x au carré plus bx moins 3x plus 9. Donc notre objectif c'est de factoriser le polynôme P de x. Si je regarde ce polynôme que je peux appeler même Q de x, ça c'est un polynôme de degré 2. Pour le factoriser, je vais utiliser delta. Donc je vais dire posons Q de x égale à moins 2x au carré moins 3x plus 9. Je vais donc factoriser Q de x. Je vais utiliser delta. Je pose delta égale à b au carré moins 4a à c. Ici, a égale à moins 2, b égale à moins 3 et c égale à 9. Donc, je vais calculer delta. Delta égale à b au carré, c'est moins 3 au carré, ça donne 9. Moins 4 à c, c'est moins 4 fois moins 2 fois 9. Maintenant, moins 4 fois moins 2, ça donne 8. Ça donne plus 8. 8 fois 9, 72. 72 plus 9, ça donne 81.
Donc j'ai delta égale à 81. Alors, racine de delta égale à 9. On a calculé, on a un delta qui est positif. Avec les polynômes, on me dit que si delta est positif, alors le polynôme admet deux solutions, x1 et x2, telles que x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je vais calculer x1. x1 égale à moins b. Ici, b égale à moins 3, n'est-ce pas? Moins 3, ça donne plus 3. Moins racine de delta, ça donne moins 9. Sur 2a, a égale à moins 2. 2 fois moins 2, ça donne moins 4. Donc j'aurai égal à 3 moins 9, ça donne moins 6. Moins 6 sur moins 4 égale à 6, car on simplifie par 2 au numérateur et au dénominateur. On obtient alors 3 demi. Donc on a x1 égale 3 demi. On calcule x2. x2 aussi c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On a 3 plus 9 sur moins 4. 3 plus 9 égale à 12. 12 sur moins 4 égale à moins 3. x2 égale à moins 3. Donc, on a dit que si le polynôme admet deux solutions, x1 et x2, donc on peut factoriser le polynôme en mettant a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc le polynôme q de x devient, ici a égale moins 2 facteur de x moins x1 c'est 3 demi, facteur de x moins ça donne plus. Maintenant, je peux faire entrer le 2 à l'intérieur de la parenthèse, j'aurai q de x égale à moins 2x plus 3 facteur de x plus 3. Ça c'est q de x. Maintenant, le polynôme q de p de x devient, alors p de x devient, alors par factorisation, alors p de x devient p de x égale à x plus 4 facteur de x plus 3 facteur de moins 2x plus 3. On nous avait demandé de montrer que p de x égale à x plus 4 facteur de x plus 3 facteur de moins 2x plus 3. Ainsi, on vient de le montrer en utilisant ce qu'on appelle la méthode par identification. Ensuite, il y a une autre question. Question 3. On me demande de résoudre dans R. Résolvons dans R, n'est-ce pas? P de x égale à 0. Là, on va aller vite. Quand on me demande de résoudre dans R l'équation P de x égale à 0, on avait déjà factorisé P de x. On prend la forme factorisée. On a déjà les trois racines. On avait d'abord P de x égale à x plus 4 facteur de x plus 3 facteur de moins 2x plus 3. Donc quand on dit égal à 0, on pose égal à 0, n'est-ce pas? Là, on a un produit de facteurs. On sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Cela signifie que x plus 4 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0, ou moins 2x plus 3 égale à 0. Donc je vais dire x plus 4 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0, ou moins 2x plus 3 égale à 0, n'est-ce pas? Donc j'aurai ici x égale à moins 4, ou x égale à moins 3, ou moins 2x égale à moins 3. Donc cela veut dire que x égale à 3 demi. Ainsi, j'ai les solutions. S égale à moins 4, moins 3 et 3 demi. Ça, ce sont les solutions de cette équation. Voilà, comme dernière question, on vous demande aussi de résoudre l'inéquation P de x supérieur ou égal à 0. Il faut se rappeler, on a le même P de x, n'est-ce pas? Maintenant, on avait déjà résolu l'équation P de x égale à 0, on avait trouvé trois racines. Moins 4, moins 3 et 3 demi. On va construire un tableau ici, utiliser ces racines. Donc on a ici x, on a moins l'infini. On avait trois valeurs, n'est-ce pas? Pour la règle, c'est simple. On commence toujours par la plus petite valeur. Ici, on a moins 4, moins 3 et moins 3 et 3 demi.
Donc, le premier facteur, c'était x plus 4. Ensuite, on avait x plus 3. Et on avait aussi, le dernier facteur, c'est moins 2x. On avait aussi moins 2x plus 3. Et en dernier lieu, on met le produit on met ici P de x. Maintenant, lorsque nous avons résolu l'équation x plus 4 égale à 0, on avait trouvé x égale à moins 4. On met le signe après la valeur qui annule l'équation et le signe contraire avant. Ici, on avait trouvé x égale à moins 3. On met le signe de A après et le signe contraire avant. Ici, on a trouvé x égale à 3,5. On met le signe de A moins après, le signe contraire avant. Maintenant, on fait le produit. Moins fois moins, ça donne plus, fois plus, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins, fois plus, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus, fois plus, ça donne plus. Plus fois plus, ça donne plus, fois moins, ça donne moins. Maintenant, on nous avait dit P de x supérieur ou égal à 0. Donc, on a besoin des parties positives. Je barre les parties négatives. Donc, la solution de cette inéquation, c'est S égale à, c'est de moins l'infini à moins 4 union 3, moins 3 demi. Ainsi, on vient de terminer la résolution de cet exercice. Maintenant, c'est un exercice qui est assez classique, assez simple. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous revenir en commentaire. Donc, nous